pour la première circonscription de Haute-Vienne sous la bannière du nouveau Front Populaire. Bonjour Damien Maudet. Bonjour Bastien Thomas, comment allez-vous ? Très bien et vous, merci. Comment comment se passent ces derniers instants de campagne ? Déjà, dire un mot sur la campagne. Je vous l'avais dit, dès qu'on a fait un appel après la dissolution, on avait déjà 200 personnes qui sont venues finalement. Là, c'est à peu près 400 personnes qui se sont engagées sur la campagne, sur ma circonscription, et que des Hauts-Viennois. On a eu, je crois, c'est à peu près 15 000 portes auxquelles on a pu frapper. On a fait un meeting au Champ de Juillet avec 1500 personnes. Je crois que c'était pas arrivé, à mon avis, depuis au moins une bonne dizaine d'années à Limoges. Et puis l'enjeu de la campagne. Pour moi, l'enjeu de cette campagne, c'était de dire que tous les combats sur lesquels moi je suis allé, toutes les batailles que j'ai menées pour les gens, demain, c'est possible de les traduire dans la loi. C'est-à-dire que je me suis battu pour l'hôpital. Et bien l'idée de cette campagne-là, c'était de dire aux gens, en fait, dès demain, les moyens pour l'hôpital, on peut les mettre. Je me suis battu pour que les artisans payent moins cher les factures. Dès demain, c'est possible. On s'est battu pour les écoles. Et dès demain, c'est possible qu'on arrête les fermetures de classes ou qu'on rénove les écoles, comme c'est le cas par exemple aux Eaux-Mérides à Limoges où il y a de l'humidité partout dans l'école. On va pouvoir les rénover. Et enfin, un dernier point, on s'est battu pour que les gens soient payés, puissent vivre de leur travail. Et dès demain, les salariés par exemple de l'abattoir qui étaient en grève cette semaine, où certains ont 20 ans de maison, mais si on leur enlève les primes, ils se retrouvent au SMIC. Et dès demain, ils auront de meilleurs salaires et ils seront traités correctement. Et ensuite, c'est une campagne qu'on a voulu mener aujourd'hui avec fierté, parce que moi j'ai la fierté de mon bilan, c'est-à-dire que je me suis fait élire en disant ici à vos côtés vos voix à l'Assemblée. Et bien je crois que dans cette campagne, durant mon mandat, et je l'ai dit dans cette campagne, j'ai fait rentrer Saint-Gilles-les-Forêts, j'ai fait rentrer Saint-Léonard, j'ai fait rentrer Panazol, j'ai fait rentrer Beaubreuil dans l'Assemblée nationale. Et enfin un dernier point, j'avais promis à tous les citoyens de la Haute-Vienne que je reverserais la moitié de mon salaire de député, que j'étais pas là pour l'argent ou quoi que ce soit, que je reversais la moitié de mon salaire à des associations caritatives, solidaires, sportives, même à des centres de soins. Je l'ai versé, je l'ai fait. Donc je suis allé voir les gens en leur disant mais voilà, j'avais quelques promesses, je les ai toutes tenues, et si vous me refaites confiance, je continuerai de les tenir, de me battre pour vous, et peut-être même de changer un peu le quotidien si on a la majorité. Damien Maudet, une campagne sous la bannière du nouveau Front Populaire, l'Union des gauches. Est-ce que cela a été difficile de faire campagne sous cette bannière ? Notamment, on parle de division au sein de la gauche. Est-ce que la personne de Jean-Luc Mélenchon a été problématique pour vous ? Honnêtement, de manière générale, les gens, quand on leur parle de leur quotidien, quand on leur parle des factures, quand on leur parle des salaires, quand on leur parle de vivre de son travail, quand on leur parle de vivre de sa retraite parce qu'on a travaillé toute sa vie, les gens finalement, les personnalités, ça les intéresse assez peu. Et moi d'ailleurs, je fais pas de politique pour les personnalités. Moi je fais de la politique avec sincérité pour que les gens aient leur quotidien qui soit transformé et que les métiers essentiels soient revalorisés, soient justement payés et que chacun puisse vivre correctement. Moi j'ai un peu moins de 30 ans, et j'ai l'impression d'avoir connu une époque où l'hôpital fonctionnait, où les écoles, ça tournait correctement, où les gens, quand ils touchaient à peu près 1800, 1900 euros, ils pouvaient partir en vacances et manger. Et donc, moi, je veux qu'on retrouve cette époque-là. Sur l'obstacle aujourd'hui, moi, je vous dis, je n'ai pas fait de politique pour les personnalités. Que des gens aiment Jean-Luc Mélenchon ou ne l'aiment pas. Il y a des gens qui préfèrent François Ruffin. Il y a des gens qui préfèrent Olivier Faure. Il y a des gens qui préfèrent Fabien Roussel. Il y a des gens qui préfèrent des figures des écologistes. Moi, aujourd'hui, je dis à tous ces gens-là, regardons les idées. Ne regardez pas forcément la tête de la personne parce qu'il y en a une que vous aimez plus qu'une autre. De toute façon, c'est une union. Donc vous y trouverez votre compte, et regardons les idées. Vous parlez de François Ruffin, votre ami, vous avez été son assistant parlementaire. Il a publié un message sur Twitter vous soutenant. Ça vous a touché, ce message ? Oui, ça m'a touché. Après, il y a pas un étonnement grand là-dessus. Je veux dire, avec François, on a beaucoup travaillé ensemble. Aujourd'hui, on a continué de le faire durant tout le mandat, et notamment, il porte des combats, François, qui me semble essentiel pour le pays, qui représente bien le pays. Comment les métiers essentiels sont revalorisés, comment les gens arrivent à vivre de leur travail, comment les gens arrivent à vivre tout court dignement. Et voilà, je pense que François Ruffin a toujours porté ses combats. D'ailleurs, durant tout le temps de la campagne, les gens nous ont beaucoup parlé de François Ruffin en disant que oui, c'était quelqu'un, que c'était une figure qu'ils appréciaient, et parce qu'ils appréciaient aussi les combats qu'il porte. Et moi, je veux être aussi dans cette ligne-là, de porter les combats pour que les gens puissent vivre correctement. Et je rappelle que selon le dernier sondage publié hier pour France Bleu, le Rassemblement national et ses alliés maintiennent leur avance à 36% des intentions de vote devant le nouveau Front Populaire dont vous êtes le représentant sur la première de Haute-Vienne à 29%. Le camp présidentiel à 19,5%, 7 points derrière donc pour le nouveau Front Populaire. Merci beaucoup Damien Maudet d'être venu ce matin sur France Bleu Limousin. Merci à vous, bonne journée.